Comment ajouter ou enlever une caméra cut track d'un level séquence avec C++ dans Unreal? Et en fait aussi, tant qu'à y être, on va aussi en profiter pour lier quelques caméras à nos caméras cut track, comme ça on va être capable de switcher d'une caméra à l'autre. Parce que, eh bien, c'est ça l'utilité d'une caméra cut track. Donc, on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 22 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous n'êtes pas intéressé, voici à quoi le code ressemble. Et donc, comme d'habitude, nous voici dans un header file complètement vide, sauf les 4 fonctions qu'on va créer aujourd'hui. Oui, 4 fonctions. Il y en a quand même plusieurs, mais avant de faire ça, on va aussi devoir inclure deux petites classes ici en haut, comme forward déclaration. Donc, on a notre caméra acteur parce qu'on va devoir utiliser les caméras acteurs pour pouvoir les lier à nos caméras cut track, ainsi que le uMovieScene caméra cut track qui est la track qui va contenir le caméra cut track, évidemment. Donc, les deux forward déclarations ici pour être sûr que ça compile. Et ensuite, on peut passer à nos fonctions. Donc, première fonction, ça va être le get camera cut track from level sequence. Donc, cette fonction-là va simplement nous retourner le caméra cut track qui se trouve dans le level sequence qu'on lui passe. Donc, j'ai le path de mon level sequence ici. Je fais simplement le passer à ma fonction et ma fonction devrait retrouver le caméra cut track qui se trouve à l'intérieur. Et ensuite, on a la fonction qui ajoute un caméra cut track à l'intérieur d'un level sequence. Donc, add camera cut track in level sequence. Cette fonction-là, elle aussi, on fait simplement lui passer le path de notre level sequence et en retour, elle va ajouter un caméra cut track à l'intérieur du level sequence et nous retourner cette track. Donc, le uMovieScene caméra cut track qu'on a juste ici. Donc, elle ajoute une nouvelle track et nous la retourne à la fin. Et pour les deux autres fonctions, je vais juste descendre juste ici. Et on a notre fonction qui retire un caméra cut track du level sequence. Donc, remove camera cut track from level sequence. Même chose, encore une fois, on fait simplement lui passer le path de notre level sequence et elle va être capable de retrouver la caméra cut track et de l'enlever pour nous. Et la dernière fonction, celle-là, ça va être la fonction un petit peu plus complexe parce que c'est la fonction qui va nous permettre de lier nos caméras à notre caméra cut track. Donc, aujourd'hui, on va ajouter plusieurs caméras dans le level sequence et on va lier chacune de ces caméras-là à une section différente de notre caméra cut track. Donc, en input, on lui passe le path du level sequence dans lequel on va ajouter notre caméra acteur qu'on va ajouter à l'intérieur de notre level sequence, ainsi que les frames qu'on veut utiliser cette caméra-là comme étant la caméra principale de notre level sequence. Et avec toutes ces informations-là, la fonction devrait être capable de lier nos caméras aux caméras cut track si la caméra cut track existe déjà, évidemment. Donc, juste pour faire ça, le nom de la fonction, c'est link camera to camera cut track et c'est tout. Maintenant, on va aller dans le CPP pour commencer à faire la logique. Et comme d'habitude, on va commencer par nos include. Et le premier include qu'on va ajouter aujourd'hui, c'est l'include de la vidéo 22 de la série pour pouvoir ajouter nos caméras à l'intérieur du level séquence. Et ensuite, on va pouvoir aussi inclure tous ces includes-là. On en a plusieurs aujourd'hui quand même. Donc, on a notre level séquence, comme d'habitude, pour pouvoir modifier le level séquence, ainsi que le movie scene qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Donc, on a besoin du level séquence et du movie scene. Ensuite, on est intéressé par le caméra cut track, évidemment. Donc, il faut inclure le movie scene caméra cut track. Et comme on veut lier nos caméras à une section de cette track-là, on a besoin de la movie scene caméra cut section, qui est la section qui se trouve à l'intérieur du movie scene caméra cut track. Et à l'intérieur de cette section-là, évidemment, on veut placer notre caméra acteur. Donc, on a notre caméra acteur qui est juste ici. Donc, on va prendre notre caméra acteur, on va le mettre à l'intérieur de notre caméra cut section, qui va être à l'intérieur de notre movie scene caméra cut track, qui va être à l'intérieur de notre movie scene, qui est à l'intérieur de notre level séquence. On commence à avoir une longue hiérarchie juste ici. Donc, ça, c'était les includes qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Juste faire sûr que les modules sont tous dans le build.cs. Donc, on a le module level séquence, movie scene tracks, movie scene et engine. Donc, on va aller voir dans le build.cs si j'ai tous ces modules-là. Donc, level séquence, movie scene et movie scene tracks. Dans mon build.cs, j'ai mon movie scene tracks qui est juste ici, j'ai mon level séquence qui est juste ici et j'ai mon movie scene qui se trouve juste ici. Donc, voilà, j'ai tous les modules que j'ai besoin à l'intérieur de mon build.cs. Donc, ça devrait bien compiler. Maintenant, on peut passer dans notre CPP et focuser sur nos fonctions. Donc, on va commencer par la première fonction, le get camera cut track from level sequence. Et en fait, cette fonction-là va être relativement simple. On fait simplement loader notre level séquence en utilisant un static load object, comme d'habitude. On lui passe le path de notre level séquence et le static load object devrait nous retourner notre level séquence qu'on vient simplement de loader. Maintenant, on va s'assurer que le level séquence n'est pas égal à nul parce que s'il est égal à nul, on ne pourra pas trouver le caméra cut track à l'intérieur de celui-ci parce qu'il n'est pas valide. Donc, je vais simplement regarder s'il est égal à nul. S'il est égal à nul, je vais dire que ça n'a pas été un succès. Je vais retourner directement et dire que je n'ai pas été capable de trouver mon caméra cut track parce que le level séquence n'est pas valide. Ensuite, une fois qu'on a notre level séquence qui est valide, on peut simplement lui demander de nous donner le caméra cut track qui se trouve à l'intérieur. Donc, dans notre level séquence, on demande à notre movie scene de nous donner le caméra cut track, donc get caméra cut track, qu'on peut ensuite caster en movie scene caméra cut track parce que c'est un caméra cut track évidemment. Et c'est tout. Maintenant, notre variable devrait contenir un caméra cut track si elle était valide à l'intérieur du level séquence.
évidemment. Donc ici, on va simplement retourner un petit peu plus d'informations à l'utilisateur. Donc si le caméra cut track n'est pas égal à nul, ça veut dire que ça a été un succès. J'ai bien été capable de trouver un caméra cut track à l'intérieur de notre level séquence. Je vais rajouter un petit peu d'informations à l'utilisateur et je vais évidemment retourner mon caméra cut track à la fin de la fonction parce que c'est ça la principale utilité de notre fonction get camera cut track from level séquence, c'est de retrouver notre caméra cut track. Voilà, donc ça c'était pour la première fonction. Maintenant, on va passer à la prochaine. Donc, add camera cut track in level séquence. Et la première chose que je vais faire au début de cette fonction-là, c'est de regarder s'il y a déjà un caméra cut track à l'intérieur de notre level séquence parce qu'il peut seulement avoir un seul caméra cut track par level séquence. Donc ici, je vais appeler notre fonction get camera cut track from level séquence en lui passant le path de notre level séquence, évidemment. Elle va nous retourner une caméra cut track potentiellement si jamais cette caméra cut track-là n'est pas égale à nul, donc elle est déjà valide, donc il y a déjà une caméra cut track à l'intérieur de notre level séquence. Je vais retourner immédiatement et dire que je n'ai pas réussi à ajouter une nouvelle caméra cut track à l'intérieur de mon level séquence parce qu'il y en avait déjà une. On ne peut pas avoir plusieurs caméras cut track dans le level séquence, encore une fois. Donc, je vais aussi retourner mon caméra cut track juste parce que j'ai le pointeur juste ici et il est valide, donc pourquoi pas le retourner, mais je ne vais pas essayer d'en rajouter une nouvelle à l'intérieur du level séquence parce qu'il y en a déjà une. Mais par contre, s'il n'y a pas de caméra cut track à l'intérieur du level séquence, on va essayer d'en rajouter une. Première étape pour faire ça, c'est de loader notre level séquence, encore une fois. Donc, static load object, on lui passe le path de notre level séquence, ça va nous retourner un level séquence. Level séquence qu'on va ensuite regarder, faire sûr qu'il est valide parce qu'on ne peut pas ajouter une caméra cut track dans un level qui n'est pas valide, évidemment. Et ensuite, une fois qu'on est sûr qu'il est valide, on peut simplement demander au movie scene qui se trouve à l'intérieur du level séquence d'ajouter une nouvelle caméra cut track. Donc, add caméra cut track. Ensuite, on peut lui spécifier la classe qu'on veut utiliser pour notre caméra cut track et évidemment, on veut utiliser le uMovie Scene caméra cut track qui est la classe de base pour les caméras cut track que je vais ensuite pouvoir caster juste ici pour pouvoir setter notre variable qu'on avait créée au tout début de la fonction. Donc maintenant, on devrait avoir un caméra cut track qui est valide et qui a été créé à l'intérieur de notre level séquence. Et juste pour retourner un petit peu plus d'informations à l'utilisateur, je vais dire que ça a été un succès et que j'ai réussi à ajouter mon caméra cut track à l'intérieur de mon level séquence, évidemment. Et finalement, je vais simplement retourner mon caméra cut track parce qu'on vient d'en créer un. Pourquoi pas le retourner juste au cas où l'utilisateur en a besoin. Voilà, donc ça c'était notre deuxième fonction. Maintenant, on va passer à la troisième qui est le remove camera cut track from level séquence. Et pour celle-là, encore une fois, on va commencer par essayer de trouver notre caméra cut track qui se trouve à l'intérieur de notre level séquence. Donc, get camera cut track from level séquence, même chose, on lui passe le path de notre level séquence et elle va nous retourner une caméra cut track. Si la track est déjà égale à nul, eh bien la track n'est pas valide à l'intérieur de notre level séquence, donc on n'a pas besoin de la supprimer. Donc, on n'a rien à faire. Donc, si jamais notre track est égale à nul, je vais simplement retourner juste ici parce que je n'ai pas besoin de l'enlever, elle n'est pas là. Mais par contre, si notre track n'est pas nulle, ça veut dire qu'il y a bel et bien une track à l'intérieur de notre level séquence, donc il faut la retirer. Première étape pour faire ça, encore une fois, c'est de loader notre level séquence. Donc, même chose, même static load object, qui devrait nous retourner un level séquence. Et à partir de ce level séquence-là, on peut simplement demander à notre movie scene de retirer la caméra cut track, remove camera cut track. Et ça devrait enlever la track qui se trouve à l'intérieur de notre level séquence. Et donc, à la fin de notre fonction, on peut dire que ça a été un succès, que j'ai bel et bien réussi à enlever mon caméra cut track de mon level séquence. Et la fonction est terminée. Donc voilà, on a retiré notre caméra cut track de notre level séquence. Et maintenant, c'est le temps de passer à la dernière fonction qui est la plus complexe, le link camera to camera cut track. Et donc, première étape pour pouvoir faire ça, c'est de s'assurer que notre caméra est valide, évidemment, parce qu'on ne peut pas ajouter une caméra qui n'est pas valide. Donc, on regarde si la caméra qu'on a reçue en input est égale à nul. Si elle est égale à nul, on va retourner que ce n'est pas été un succès et que je n'ai pas été capable de lier ma caméra à ma caméra cut track parce que la caméra était valide, évidemment. Donc, on sait que notre caméra est valide. Maintenant, on peut simplement essayer de retrouver notre caméra cut track à partir de notre level séquence. Donc, get camera cut track from level séquence, on lui passe le level séquence, le path du level séquence, évidemment. Ça va nous retourner le caméra cut track s'il est présent à l'intérieur du level séquence. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais juste m'assurer qu'il est déjà présent à l'intérieur du level séquence. Donc, si mon caméra cut track est égal à nul, ça veut dire qu'il n'est pas là, il n'est pas à l'intérieur de mon level séquence et évidemment, je ne peux pas lier ma caméra à un caméra cut track qui n'existe pas. Donc, je vais retourner directement dire que ça n'a pas été un succès parce que je ne peux pas lier ma caméra à ce caméra cut track invalide. Mais par contre, si notre caméra cut track est bel et bien valide, là, on va pouvoir les lier ensemble. Et la première étape pour pouvoir les lier ensemble, c'est évidemment d'avoir notre caméra à l'intérieur de notre level séquence. On ne peut pas lier notre caméra cut track à une caméra qui n'est pas dans le level séquence. Donc, on va simplement l'ajouter à l'intérieur du level séquence en utilisant le code de notre vidéo précédente, add actor into level séquence. L'acteur va être évidemment le caméra acteur qu'on a reçu en input et le level séquence, ça va être évidemment le même level séquence qu'on utilise depuis le début de la fonction. Donc, on ajoute notre caméra à l'intérieur de notre level séquence et ça devrait nous retourner le ID de notre caméra qui va nous permettre de lier notre caméra à notre caméra cut track. Mais avant de faire ça, je vais simplement m'assurer que mon UID est valide parce que s'il n'est pas valide, ça veut dire que je n'ai pas réussi à ajouter ma caméra à l'intérieur du level séquence et donc je ne pourrais pas être capable de la lier à mon caméra cut track. Donc ici, je vais simplement retourner directement parce que mon UID n'est pas valide. Je n'ai pas réussi à ajouter
ajouter ma caméra dans le level séquence. Et pour la fin de notre fonction, je vais juste descendre encore une fois juste ici. Et maintenant, c'est le temps de, encore une fois, loader notre level séquence. Donc, un autre static load object, on lui passe le pad de notre level séquence, ça nous donne notre level séquence. Et une fois qu'on a notre level séquence, là, on peut enfin lier notre caméra à notre caméra cut track. Par contre, avant de pouvoir faire ça, on va avoir besoin de déterminer le frame tick value. Ça, c'est de la façon que je le nomme. C'est pas vraiment ça son nom, je suppose. J'ai jamais vraiment réfléchi. Mais en bref, il faut calculer la valeur de chacun de nos ticks dans le level séquence pour pouvoir déterminer c'est quoi le frame de début et le frame de fin de la section qui va être assignée à notre caméra dans le level séquence. La raison pourquoi on fait ça, c'est parce que le level séquence ne marche pas avec des frames, il marche en ticks. Et les ticks peuvent avoir une valeur différente dépendant de la tick résolution que vous setez dans l'éditeur. Même chose que le display rate, parce que si jamais, par exemple, vous settez votre display rate à 60 fps à la place de 30 fps, il va y avoir 2 fois plus de frames à l'intérieur de votre level séquence pour la même durée. Et il nous faut une façon de pouvoir assigner la valeur de nos ticks à nos frames pour pouvoir bien calculer à quel endroit on veut placer notre caméra section à l'intérieur de notre level séquence. Donc c'est pour ça ici que je me calcule la valeur de chacun de mes ticks. Donc ça peut être 1 centième de frame, 2 centièmes de frame, 1 millième de frame, dépendant de la tick résolution et du display rate que vous avez choisi. Donc ça me donne une valeur pour chacun de mes ticks et une fois qu'on a cette valeur-là, on peut simplement la multiplier par notre frame number. Donc juste ici, mon start frame, je le multiplie par ma valeur de mes ticks pour me donner l'endroit dans lequel je veux placer ma section dans mon level séquence parce que les frame numbers, c'est des ticks, c'est pas des frames. Donc, il faut lui passer un nombre de ticks qui va correspondre à l'endroit où on veut placer notre section à l'intérieur de notre level séquence. Donc, cette ligne-là ici va simplement nous permettre de déterminer la valeur de chacune de nos frames et une fois qu'on connaît cette valeur-là, on peut le multiplier par le nombre de frames qui nous intéresse et ça va nous donner notre frame number. Donc, j'espère que c'était clair, mais bon, vous allez voir que ça fonctionne et c'est ça qui est important. Mais là, par contre, on a sauté des étapes. On va retourner ici. Ici, c'est l'endroit où j'ai décidé d'ajouter ma section à l'intérieur de mon level séquence. Maintenant que je sais la valeur de chacune de mes frames, je peux enfin ajouter la section correspondante à ma caméra à l'intérieur du caméra cut track. Donc, j'ai ma caméra cut track qu'on vient d'obtenir du level séquence et ensuite, on peut simplement ajouter une nouvelle caméra cut. Et pour faire ça, on va avoir besoin de lui passer le ID de notre caméra qu'on veut assigner à notre caméra cut. Donc, j'ai mon ID ici que je dois convertir en Relative Object Binding ID. Mais en bref, c'est la même chose. C'est simplement un ID qui nous permet d'identifier notre caméra. Donc, je fais simplement lui passer le ID de ma caméra ainsi que la frame de départ de notre caméra section à l'intérieur de notre track. Donc, le frame number et le ID de la caméra nous permettent d'ajouter une caméra section à l'intérieur de la caméra cut track. Notre section, on l'a juste ici. Si jamais la section est égale à nul, on va dire que j'ai fail. Je n'ai pas été capable de rajouter ma section à l'intérieur du level séquence. Je ne sais pas trop pourquoi ça pourrait arriver, mais si ça arrive, au moins vous allez avoir un petit message d'erreur qui vous dit que ça n'a pas bien fonctionné et ça va vous donner un point de départ pour analyser ce qui s'est passé. Mais par contre, si jamais notre section est valide, parce que évidemment, dans 99% des cas, votre section va être valide et là, on va pouvoir enfin lui setter sa frame de fin parce qu'ici, on settait seulement la frame de départ. Là, on va pouvoir aussi lui setter son end frame. Donc, si le end frame est plus grand que le start frame, parce qu'évidemment, on ne veut pas avoir une section qui se termine avant de commencer, ça ne ferait pas de sens. Donc, je m'assure que mon end frame est plus grand que mon start frame. Et si c'est le cas, si mon end frame est plus grand, je vais pouvoir setter le end frame de ma section. Donc, section, set end frame. Et même chose, on doit lui passer un frame number qui est le end frame. La frame qu'on veut que notre section se termine multipliée par le frame tick value qui est la valeur de chacune de nos frames. Et ça va nous donner le frame number qu'on doit utiliser pour notre set end frame. Et c'est tout. On a terminé maintenant. Notre caméra devrait avoir une nouvelle section qui la lie avec le caméra cut track. Et maintenant, on peut dire que ça a été un succès et c'est le temps d'aller dans Unreal pour tester voir si ça fonctionne. Et me voici donc dans Unreal, dans notre petit level de test qu'on a juste ici qui contient un wire, un plancher et 3 caméras. Donc, j'ai mes 3 petites caméras ici qu'on va utiliser pour tester notre caméra cut track. Donc, on va mettre ces 3 caméras-là à l'intérieur de notre level séquence qu'on a juste ici et on va switcher d'une à l'autre en utilisant le caméra cut track. Donc, caméra 1, caméra 2 et caméra 3. Et on va faire ça en utilisant un petit user interface comme d'habitude. Donc, j'ai le pad du level séquence dans lequel je veux ajouter mon caméra cut track. J'ai un bouton qui me permet d'ajouter la track, de getter la track et de retirer la track. Et ensuite, j'ai 3 boutons qui vont me permettre de lier des caméras à ma track. Donc, j'ai ma caméra 1, caméra 2, caméra 3. En liant mes caméras à ma track, je vais utiliser le start frame et le end frame pour déterminer la longueur de mes sections. Donc, où est-ce que la section de la caméra
caméra 1 va commencer, caméra 2 va commencer, caméra 3 va commencer. On va utiliser le start frame et le end frame pour déterminer ces sections-là. Et si je vais voir dans le graphe, quand je clique sur mes boutons, donc quand je clique sur Add Track, ça va appeler notre fonction Add Camera Cut Track in Level Sequence en utilisant le path de notre level séquence évidemment. Quand je clique sur Get Track, ça va appeler Get Camera Cut Track from Level Sequence. Même chose, on lui passe le path du level séquence. Et finalement, quand je clique sur Remove Track, ça va appeler Remove Camera Cut Track from Level Sequence, qui est les trois fonctions qu'on vient de créer. Et ensuite, même chose pour les caméras ici. Quand je clique sur ma caméra 1, 2 et 3, je fais simplement sélectionner la caméra qui m'intéresse, donc soit la caméra 1, soit la caméra 2, soit la caméra 3. Et une fois que j'ai seté la caméra qui m'intéresse, je vais pouvoir appeler mon link Camera to Camera Cut Track en lui passant le path de mon level séquence, évidemment, la caméra que je veux lier, donc ma variable qui est juste ici, je vais la réutiliser juste ici. Et ensuite, les valeurs de mon start et de mon end pour ma section de ma caméra. Donc voilà, on va aller tester, voir si ça fonctionne. Donc je vais ouvrir mon Install Utility Widget que j'ai juste ici, et le voilà. Et ensuite, si je descends en bas, je vais pouvoir enfin ajouter une track à l'intérieur de mon level séquence, qui n'a pas de track en ce moment. Donc je peux ajouter une track, j'ai mon caméra cut track qui est juste ici. Je peux getter cette track-là parce qu'elle est à l'intérieur, donc ça fonctionne bien. Et je peux retirer la track sans problème. Si jamais j'essaie de retirer une track qui n'existe pas, évidemment, ça ne fonctionne pas. Même chose si j'essaie d'ajouter une track à nouveau qui est déjà là, ça ne fonctionnera pas non plus parce que je ne peux pas ajouter plusieurs caméras cut track à l'intérieur de mon level séquence. Mais une fois que j'ai mon caméra cut track d'ajouter, je peux lier ma première caméra, on va dire entre la frame 0 et la frame 50. Je vais lier ma caméra 1 et maintenant j'ai ma section à l'intérieur de mon level séquence. Si je coche ma petite caméra ici, on peut voir que quand je passe par-dessus cette section-là, je me mets à possesser ma caméra et c'est maintenant la caméra qui est utilisée par le level séquence pour rendre ma scène. Donc, on voit bien que ma section ici fonctionne très bien. Maintenant, on va essayer avec une deuxième section. Donc, je vais me rajouter une section entre la frame 51 et la frame 100. Et cette section-là, je vais utiliser ma caméra 2 à la place. Donc, Link caméra 2, ça va me rajouter une deuxième section juste ici qui est contrôlée par ma caméra 2. Donc, maintenant, si je scrub et que je me retrouve dans la section de la caméra 2, on voit que l'angle de la caméra change parce que je suis maintenant en train de contrôler une caméra différente. Et on va faire la même chose pour la troisième section. Donc, de la frame 101 à la frame 150, je vais lier ma caméra 3. Donc, ça me rajoute une troisième section juste ici. Et maintenant, si je passe de la section 1 à la section 2 à la section 3, on voit que c'est les trois caméras qui sont dans ma scène qui prennent le contrôle de mon level séquence. Et voilà, donc je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!